est de vous accompagner à chaque étape de votre projet immobilier avec une équipe professionnelle et passionnée à votre service. Intégrité, réactivité, proximité. À présent à Malmedy, sous la direction dévouée de Nora Lebichot, Audrey Charpentier et Ludovic Lenoir. Tonard et Trinon, le contact IMO dans votre région, rue Steinbach 8 à 2 pas de la Poste. Impact FM, à Fort-Jeune. On se retrouve en direct pour le bien fort jeune de la semaine avec Rachel Gazon. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Ça va, rien à signaler? Non, rien à signaler, rien de spécial. Bon, à part le carnaval qui approche à grands pas, mais ça on en parle déjà depuis pas mal de jours. Alors, la réduction des risques en soirée, c'est l'intitulé du billet de la semaine. Depuis jeudi dernier, la cité du Quarmé est déjà, on vient de le dire, à l'approche du carnaval en effervescence. Mais qui dit fête dit aussi parfois excès. Alors aujourd'hui, on en dit un peu plus. On fait le point sur ces bons réflexes pour profiter de cela en toute sécurité, Rachel. Effectivement, et on va d'abord parler d'alcool. On sait que pendant le carnaval, l'alcool coule souvent à flot. Cependant, consommé en trop grosse quantité, il peut provoquer une perte de contrôle, des chutes, des malaises et dans les cas extrêmes, un coma éthylique. Il altère aussi le jugement, ce qui peut conduire à des comportements à risque, voire dangereux. Et donc, pour limiter ces risques, il est possible d'adopter quelques réflexes bien utiles, comme le fait de boire de l'eau entre chaque verre d'alcool, de manger avant et pendant la soirée, de se fixer une limite et de ne pas se laisser entraîner par la pression du groupe. Il est aussi important de garder un œil sur ses amis et de ne jamais laisser quelqu'un seul s'il ne va pas bien. Et si une personne est inconsciente ou ne réagit plus, il ne faut pas hésiter, on appelle immédiatement les secours. Enfin, nul besoin de rappeler que la vente de boissons alcoolisées est interdite aux moins de 18 ans, sauf pour la bière et le vin qui sont autorisés à partir de 16 ans. Bien évidemment, alors cet abus d'alcool qui pose également un problème sur les routes. Oui, et chaque année, trop d'accidents sont causés par des conducteurs qui avaient trop bu. Il faut savoir qu'un seul verre peut déjà altérer les réflexes. La règle est donc simple, si on boit, on ne conduit pas. Et pour éviter de se retrouver coincé en fin de soirée, mieux vaut anticiper, comme le fait de désigner un bob de soirée, organiser un covoiturage avec une personne sobre ou encore réserver un taxi à l'avance. Et d'ailleurs, dans notre région, l'ASBL Les Risques du samedi soir est bien souvent présent durant le week-end du carnaval pour assurer le retour des fêtards chez eux en toute sécurité. Une excellente initiative qui sauve des vies. Rachel, on va citer un dernier conseil pour que la fête reste bien sûr un plaisir pour tous, surtout sans débordement. Oui, et notamment en matière de consentement, on sait bien que les soirées trop arrosées présentent un risque plus élevé d'agression sexuelle et donc l'essentiel c'est de toujours respecter ses limites et celles des autres. L'alcool ou l'ambiance de fête ne doivent jamais justifier un comportement déplacé. Si l'autre personne ne donne pas un oui clair et enthousiaste, alors c'est non. Et dans la même logique, une personne trop alcoolisée pour répondre ne peut pas donner son consentement. Enfin, un autre point crucial est de penser à se protéger. Les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées sont des risques réels. Avoir un préservatif sur soi, c'est donc être responsable et éviter des complications par la suite. Le plus simple, c'est d'ailleurs d'y penser avant même de sortir pour pouvoir faire la fête, l'esprit tranquille. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet cette semaine, Rachel. On rappelle qu'un Fort Jeune est disponible pour toutes les questions éventuelles. Oui, et comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc, on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Il est possible de venir sur place sans rendez-vous ou alors de nous contacter par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur malmedy@inforjeune.be et évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. La réduction des risques en soirée, c'était l'intitulé du billet de la semaine. Rachel, on se retrouve bien sûr mercredi prochain, même heure. Oui, à mercredi prochain. Voilà, c'est confirmé, à la semaine prochaine. Merci Rachel. Un petit quart d'heure, même pas, et puis l'arrivée de l'info de 8h.